Voilà. Alors, y a-t-il des questions particulières ou des choses à dire? Non, personne n'a rien à dire, donc on peut y aller. Je peux commencer? Ok. Oui, je peux commencer, c'est ça, Valérie? Oups, oui, oui, bien sûr, excusez-moi. Oui. Non, pas de souci. Allons-y alors. Hop. Voilà, donc on avait déjà un petit peu envisagé ce troisième exercice, ce troisième et ce dernier exercice, où on avait je remonte jusqu'en haut, on avait déjà même un peu identifié les différentes informations qui pourront nous servir dans les différents process de fabrication de ces deux produits. Je vous rappelle que les deux produits sont des biscuits, l'un dit classique, où il n'est composé que de farine et de sésame, et d'algues, pardon. Et l'autre, ce sont des biscuits au sésame, dans lequel, au cours du process de fabrication, on va rajouter simplement du sésame. Donc on entend bien que dans le deuxième produit, il y aura les trois ingrédients, alors que dans le premier produit, les biscuits classiques, il n'y aura que deux ingrédients. On avait aussi identifié le fait que les algues n'étaient pas stockées. On avait déduit ça, bonsoir Charlotte, on avait déduit ça d'une part parce qu'on n'avait pas de stock initial et d'autre part parce que les achats correspondaient aux consommations de matière pour la période. Nous avions aussi déjà rempli le tableau de répartition des charges indirectes, d'accord. Et en fonction bien sûr des unités d'œuvre qui nous étaient données, on avait établi que l'achat d'un kilo de matière première dans le centre d'analyse approvisionnement induisait un coût de 70 centimes par kilo acheté, que chaque heure consacrée à la fabrication, à la cuisson des biscuits induisait 2,50 €, que chaque heure machine annonçait aussi de la main-d'œuvre directe pour l'atelier emballage. Et qu'ici, contrairement aux deux premiers exercices que l'on avait vus, on avait 5 centres d'analyse au lieu de 4 et on avait deux centres d'analyse qui se situaient après la production, un centre distribution et un centre administration. Là aussi, on avait calculé le coût des unités d'œuvre, cette clé de répartition qui est l'unité d'œuvre étant ici la centaine d'euros de vente, donc la centaine d'euros du CA, chose que l'on avait établie à 1283 en faisant le chiffre d'affaires divisé par 100, chiffre d'affaires que l'on avait d'ailleurs détaillé sous le tableau. Voilà, nous étions arrêtés là, ça vous remet un petit peu dans le contexte et on va pouvoir attaquer notre premier centre d'analyse qui est le centre approvisionnement. Et dans ce centre, on va utiliser donc les informations relatives aux achats de matières premières. Et ici, on va travailler avec trois matières premières différentes. Les achats de matières premières qu'on a identifiés en Rospal ici, avec 2000 kilos achetés pour la farine, pour 2600 euros. Donc je vais les reporter. Si ce n'est déjà fait, ça a déjà été fait. Voilà. Donc je reporte les achats de matières premières. Je vais même mettre une petite couleur ici à mon tableau pour indiquer que j'ai été plutôt chercher dans le Rospal ici. Et donc on va aussi indiquer les charges indirectes. C'est le kilo acheté. Et là, nos 70 centimes, on va les chercher dans notre tableau de répartition des coûts indirects. D'accord. Donc, pour les algues, on a acheté 800 kg d'algues à 7,50 € pour 6 000 euros. On a acheté 2000 kg de farine à 1,30 € pour 2600 euros. 400 kg aussi de sésame à 9,25 € pour 3700 euros. À chaque fois que j'ai acheté ces trois matières, ça a induit des coûts indirects.
560 € pour les algues, 1400 € pour la farine et 280 € pour le sésame. Ça va me permettre de connaître le coût d'achat de la matière, le coût englobant, le prix de départ de base de la matière, plus les frais annexes que l'on a introduits par les charges indirectes. Et on va avoir un coût d'achat ici de notre matière qui est augmenté de 60 centimes par kilo. Donc on passe à 8,20 € pour les algues, on passe à 2 € pour la farine et à 2,95 € à 9,95 € pour le sésame. Suite à ça, on sait que toujours après le centre d'approvisionnement, il y a toujours une phase de stockage de la matière première. Ce qui nous oblige à avoir des fiches de stock. Donc on va aller rechercher les informations relatives au stock. Ici, vous voyez que je les ai identifiées en bleu pour les stocks de matières premières. Donc, je vais mettre de la couleur aussi après dans mon tableau. D'accord. Donc pour la farine, on avait un stock initial de 1200 kg à 2,10 € et je vois que je vais rentrer la farine à 2 €. Donc obligatoirement, je vais avoir un impact sur mon coût moyen unitaire pondéré. Ça, c'est mon stock initial. Et l'entrée qui équivaut aux achats de la période. Les sorties, eux, correspondent bien sûr aux nécessités de la production. Donc concernant concernant le stock initial, 1200 kg à 2,10 €. Je fais une entrée à un coût différent, puisqu'à 2 €. Donc je vais devoir recalculer ici. D'abord, comment je fais? Je calcule le total, 2500 plus 4000, 6520. Ensuite, le total des quantités. Je vais avoir 3200 maintenant en stock. Et je calcule seulement après le coût unitaire moyen pondéré. Ici, on voit que le coût il a baissé, tout simplement parce que j'ai les coûts d'achat, les coûts d'entrée en stock des 2000 kg sont à un prix unitaire inférieur au coût qu'il y avait déjà en stock. Donc, j'arrive à un prix de 2,04 € pour le stock. Je vais faire la même chose pour la partie du sésame. J'aurai exactement la même explication. Hein. J'ai mon stock initial. 200 kg en stock. J'ai mon stock initial, donc voilà, 200 kg en stock. Ensuite, j'ai la partie des entrées qui correspondent aux achats. Et ensuite, la partie des sorties qui correspondent aux nécessités de la production. Voilà. Alors, je vais mettre un petit peu de bleu, tout ça, comme ça va identifier par rapport au code couleur que j'ai déjà utilisé de l'autre côté. Donc, je vais mettre ça en blanc et puis mon fond en bleu. Voilà, ça fait beau. Voilà, bleu et blanc. Voilà, d'ailleurs, vous voyez que j'ai déjà reporté les sorties qui vont ici maintenant venir alimenter la partie production. Donc on commence à rentrer dans les ateliers de production, donc on commence à rentrer ici dans la partie où je travaille en produit fini. Donc en produit fini, au niveau des biscuits classiques, je sais que j'ai produit 18 000 biscuits classiques et j'ai produit aussi 18 000 biscuits sésame. Ça, c'est le sujet qui me l'a dit. Hein. Donc, je sais aussi que dans les consommations, si je vais regarder les informations ici que j'ai identifiées en vert, que les consommations de matières premières, ça se fait toujours dans le premier atelier. J'ai consommé 3000 kg de farine, 800 kg d'algues et 400 kg de sésame. D'accord. On remarque aussi qu'on nous donne l'information, parce que là, on ne nous dit pas quelle est la consommation pour les biscuits classiques et quelle est la consommation pour les biscuits sésame. Toutefois, on nous dit que la répartition est proportionnelle à la production.
Or, j'ai produit la même chose. J'ai produit le même nombre de biscuits classiques et le même nombre de biscuits sésame. Ça veut dire que mes 3000 kg de farine, si c'est proportionnel à la production et la production est identique pour les deux produits, je vais avoir donc la moitié qui a été consacrée à la production des biscuits classiques et la moitié qui va être consacrée à la production des biscuits farine. Identique pour les algues, donc soit pour la farine 1500 kg pour les biscuits classiques et 1500 kg pour les biscuits sésame. Concernant les algues, même principe, répartition proportionnelle à la production étant identique, 400 kg pour les biscuits classiques, 400 kg pour les biscuits sésame. Par contre, le sésame, on ne sait qu'il n'y en a que dans les biscuits sésame. Donc les 400 kg seront consacrés à la préparation des biscuits et à la production des biscuits sésame. Je vais reporter toutes ces informations ici que j'ai identifiées en vert dans mon tableau vert, dans mon tableau qui concerne le premier centre d'analyse. Celui-ci, je vais lui mettre un petit peu de vert pour qu'on soit bien sûr de bien travailler. Voilà. Donc, au niveau des consommations, je reporte les consommations et bien sûr les coûts que je vais reprendre, mes 2,04, mes 8,20, mes 9,88, etc., ce sont les coûts de stock ou bien les coûts d'achat parce qu'il n'y a pas eu de stock, notamment concernant les algues. Voilà pour la partie de matières premières. En plus, en charge directe, je vais aussi avoir de la main-d'œuvre. De la main-d'œuvre qu'on dit main-d'œuvre directe. Ici, je vais aller chercher les opérations de main-d'œuvre qui sont aussi en vert que j'ai noté ici. D'accord. Et je vois que dans l'atelier 1, dans l'atelier A, il y a eu 1000 heures à 30 euros. Les charges sociales sont comprises. On sait aussi que la répartition de ces heures a été proportionnelle à la production. Donc, même principe qu'avec la matière première, je vais affecter 500 heures à la production des biscuits classiques et 500 heures à la production des biscuits sésame. Je n'ai pas de calcul à faire concernant le coût de l'heure puisqu'on m'indique que les charges sociales sont comprises dans les 30 euros. Ce qui n'était pas la même chose, si vous vous souvenez, dans le calcul des coûts de l'heure pour l'exercice numéro 2 où on avait rajouté 44% de charges sociales. Ici, je vais pouvoir reporter dans mon tableau la main-d'œuvre directe. 500 heures à 30 euros pour les biscuits classiques et 500 heures à 30 euros pour les biscuits sésame. Maintenant, même principe à chaque fois. De toute façon, ce sera le même principe dans chaque centre d'analyse. Il va falloir indiquer les charges indirectes. Les charges indirectes sont basées sur le nombre d'heures main-d'œuvre. Donc, je vais reprendre mes heures main-d'œuvre ici. 500 d'un côté, 500 de l'heure. Et je vais pouvoir les valoriser au montant qui a été calculé dans le coût, dans le tableau de répartition des charges indirectes. J'avais 2,50 € par heure. 2,50 € par heure, je totalise. J'obtiens pour la partie des biscuits classiques 1250 à rajouter. Ces frais qu'on n'a pas pu affecter directement à la production, mais des frais globaux, on va dire. Plus 1250 encore une fois pour la partie des biscuits sésame. Maintenant, je vais regarder après cet atelier, après ce premier atelier, combien coûte un biscuit. Donc, c'est-à-dire que comme j'en ai fabriqué 18 000, je vais regarder combien coûte un biscuit de classique. Donc, j'ai ajouté tous les frais. J'ai indiqué que j'avais produit 18 000 biscuits. Et donc, j'ai divisé les 22 590 par 18 000 et j'obtiens 1,26 €. Donc, le paquet de biscuits, parce que je crois que c'est des paquets, que c'est par paquet, le paquet de biscuits classique coûte 1,26 €. Le paquet de biscuits sésame, lui, coûte 1,47 €. Monsieur, excusez-moi. Oui, Charlotte. Est-ce que vous pouvez juste répéter comment vous avez trouvé le 1,26 €? Moi, c'est à chaque fois, c'est à la ligne totale coût que je suis perdu complet. Ok, ça marche. Même vous précisez. Dans un premier temps, pour le calcul du coût de production.
comment j'ai fait? J'ai additionné les montants de chaque ligne. Donc ici, que ce soit pour les coûts indirects ou pour les coûts, j'ai additionné. D'accord? J'ai obtenu 22 000. D'accord? Deuxième chose, hop, je vais indiquer le nombre de produits qui ont été fabriqués. Troisième chose, pour trouver maintenant le prix unitaire, le coût unitaire, pardon, je sais plus. Je vais faire total divisé par quantité. Ça, c'est le total. C'est le total des totaux. Le total des totaux, ouais. Et ça, c'est la quantité. Soit ici, dans mon cas présent, j'ai fait pour les classiques, 22 590, qui finalement est le total de 3060 plus 3280 plus 15 000 plus 1250, que j'ai divisé par 18 000. Est-ce que c'est bon pour vous, Charlotte? Oui, là, ça y est, j'ai tout compris. En fait, c'est juste OK. En fait, c'est bon du coup. OK, merci beaucoup. Après avoir fabriqué les biscuits dans l'atelier A, l'atelier B va s'occuper, je crois, de l'approvisionnement. Je vais mettre un petit peu de couleur là dans mon atelier A, puisqu'on a dit qu'on le codifiait en couleur verte. Hop. Et donc, mon atelier B qui va s'occuper, je crois, du conditionnement. Je crois que c'est un atelier, si je regarde un petit peu, non, il s'occupe de l'emballage. Donc voilà, c'est un peu du conditionnement. Et cette fois-ci, lui, on va le mettre en jaune. D'accord? Donc dans cet atelier B, lui, il va réceptionner les biscuits. D'accord? Donc première chose, il réceptionne les biscuits, ici, tels que les a produits l'atelier A. Ensuite, il va avoir de la main-d'œuvre pour empaqueter, étiqueter, cartonner tous ces paquets de biscuits. La main-d'œuvre, on l'a noté ici en jaune dans notre, voilà, dans notre repérage de données. On sait que dans l'atelier B, ont été utilisées 300 heures, encore une fois, à 30 € de l'heure, avec toujours cette répartition proportionnelle entre les heures consacrées à l'emballage des biscuits classiques et les heures consacrées à l'emballage des biscuits sésame. Donc 151 heures d'un côté, 151 heures de l'autre, ce que je vais reporter dans mon tableau. Alors je voyage un petit peu, mais hop. Ce que je vais reporter dans mon tableau ici, la charge des main-d'œuvre directe. Donc 150 heures à 30 €, etc. Je vais aussi y mettre des charges indirectes, puisque je sais qu'il y a des charges indirectes. Et les charges indirectes sont elles aussi basées sur le nombre d'heures. Donc la clé de répartition, c'est l'heure de main-d'œuvre directe, et le nombre ici, c'est 150. Le coût que j'ai calculé précédemment dans mon tableau de répartition des charges indirectes, c'était 50 €. Donc je, bien sûr, fais mes totaux, et je vais avoir maintenant la totalité des coûts. Ce biscuit, une fois qu'il a été empaqueté, combien il coûte? Donc je vais faire la même méthodologie que je vous ai indiqué ici, c'est-à-dire que je vais additionner les coûts. Ça, c'est 34 000 € au total pour fabriquer 18 000 biscuits. Donc maintenant, le biscuit, enfin pour empaqueter mes 18 000 biscuits, maintenant le biscuit il coûte 1,92 €. Même technique, même opération pour la partie des biscuits sésame.
voilà, j'ai terminé la production. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle ici d'ailleurs coût de production. Je vais identifier tout ça en jaune. Voilà, ce qui va me permettre ici, voilà, ça permet de vous dire où j'ai été chercher les données. Une fois que cette opération est terminée, on sait qu'après la production, il y a toujours une phase de stockage des produits finis. Donc, je vais revenir sur mes stocks ici de produits finis et aller chercher les informations dans les données de l'exercice. Et je sais que, on va mettre ça en gris, les produits finis, le stock initial, il est de 4000 pour 7810 € pour les biscuits classiques et 6000 paquets de biscuits sésame qui représentent 12 600. Il faudra bien sûr établir les prix unitaires pour ces deux stocks initiaux. Donc, zip, zap, zop, je repars ici, j'établis le stock initial ici, et il est donc de 4000 pour 7810 €, soit le paquet à 1,95. On voit que dans la période précédente, le paquet était valorisé à 1,95. Cette fois-ci, je l'ai produit à 1,92. Donc, j'ai été un peu plus efficace sans doute au niveau de la production. J'ai peut-être acheté aussi la matière première un peu moins chère, ce qui fait que j'ai un coût de production qui est inférieur à ce que j'avais avant. Je vais rentrer ici. Hop, ça correspond à la production. Je vais rentrer ce qui a été produit, c'est-à-dire mes 18 000 biscuits, que je vais intégrer dans mon stock, bien sûr, en utilisant la technique des coûts moyens unitaires pondérés, ce qui va faire ici, ce qui va me donner un biscuit à 1,93. Je vais faire la même opération. Le stock initial qui est constaté ici, mais toujours en produit fini. C'est les entrées correspondent à la production que j'ai fabriquée. Donc je vais avoir un stock initial pour la partie des biscuits sésame de 6000 paquets à 2,10 €. Une production ici qui est un peu plus chère que ce que j'avais produit lors de la période précédente. Et donc, un nouveau calcul du coût moyen unitaire pondéré à 2,13 €. Je vais mettre un petit peu de gris à tout ça, de façon à avoir le même code couleur que ce que j'ai repéré tout à l'heure. Ici, j'ai un peu vendu la mèche, j'ai aussi indiqué quelles ont été les ventes qui ont été faites, donc les sorties dans le stock de produits finis correspondent aux ventes. Reste, ah bah tiens, putain, j'ai pas mes tableaux, bon, c'est pas grave. Reste à voir les deux derniers postes, d'accord. Les deux derniers postes ici correspondent d'abord au centre de distribution et au centre d'administration. En quelques minutes, je vais prendre très rapidement mes tableaux, je vais me servir de celui-ci. Juste enlever la couleur. Juste enlever la couleur. Donc, on va d'abord travailler sur le centre de distribution. D'accord. Le centre de distribution, lui,
c'est ce qui va correspondre à la vente, hein. Donc ici, on analyse le centre distribution. Et dans le centre distribution, il y a juste mes biscuits plus des charges indirectes. D'accord ? Les charges indirectes correspondant aux 100 € de vente. Alors, voyons tout ça. Hop, on va faire quelque chose d'un peu plus sympa. Voilà. Alors, il y a eu combien de biscuits vendus? D'accord. On va regarder combien, dans les informations que l'on a, combien de biscuits ont été vendus. Voilà. Ici, information des biscuits. D'accord. Donc, on va mettre un petit code couleur pour ça. Hop. Nous allons changer la couleur et on va choisir, qu'est-ce qu'on n'a pas encore mis? Allez, pas du comme ça. D'abord, c'est pas ça, c'est le contour. On va mettre voilà, un bleu un peu plus gris là, comme ça. Voilà. Première chose, par contre, ici, donc ça va me servir pour mon centre d'analyse. Je n'ai pas besoin du prix de vente ici. Donc 20 000 et 22 000 biscuits. Donc, je vais aller noter tout ça maintenant. Ont été vendus 20 000 biscuits classiques. Donc là, je les sors par rapport au prix du stock. Et ont été vendus 22 000 biscuits sésame. Pareil, je sors au niveau du prix de stock. Voilà pour ça. Il n'y a pas d'autres charges directes. Maintenant, il faut regarder les charges indirectes. Et ici, il va falloir, évidemment, connaître quelle est la centaine d'euros vendus de chiffre d'affaires concernant les biscuits. Alors, je sais que je les ai vendus. Je vais mettre un petit... Je sais que j'en ai vendu 20 000. Je vais aller voir là-haut à combien je les ai vendus. Je les ai vendus à 2,95 €. Donc 20 000 fois 2,95 €. D'accord. Ça correspond à... Hop, j'aurais dû le prendre tout de suite. Ça correspond à 59 000 € de chiffre d'affaires. Et ces 59 000 €, je les divise par 100 pour avoir la centaine d'euros. Et donc ça va me donner 590 centaines d'euros. Voilà comment je réalise mon calcul. J'aurais fait exactement la même chose pour la partie des biscuits sésame. Donc ici, 590, je vais aller vérifier quel est le coût de l'unité d'œuvre à chaque fois que je vends un biscuit. Donc là, j'aurai 693, c'est 11 €. 11 €, et ici, j'en aurais eu 693 aussi à 11 €. Donc, finalement, le fait de commercialiser mes biscuits, ça va me revenir à 6 400. C'est peut-être le prix de la pub, les commissions des vendeurs et tout le travail. Même technique pour connaître le prix ici, qu'on appelle prix de revient. Même technique, je vais me dire que pour vendre 20 000 biscuits, j'ai utilisé un total de coût de 35 035. Donc ça veut dire que le coût de revient du biscuit
il est de 2,25. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Ici, j'ai vendu 22 000 biscuits pour un montant total en coût de revient. Hein, pour un montant total en coût de revient de 54 000 euros, ce qui veut dire que chaque biscuit me revient à 2,48 euros. Alors ici, dans cet exercice spécifiquement, ça n'est pas terminé. Ça n'est pas terminé parce qu'il y a encore une étape. On imagine que bien vous passez au comptoir et puis seulement après vous allez chercher votre facture. Et donc le fait de vous éditer la facture de la personne qui travaille là, etc., induit aussi des coûts. C'est pour ça qu'on a encore un autre centre d'analyse en dessous, c'est le centre administration. Du coup, monsieur, excusez-moi, mais du coup, le coût de revient, c'est. Moi, je pensais que c'était forcément à la fin, en fait. Mais là, il est quand même avant qu'il y ait le truc administration. Non, il sera quand même à la fin. Ici, je vais remettre coût de revient. Ah, ok, d'accord. Non, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment le dernier coup, le coût de revient. D'accord. Ok. C'est parce que, voilà, ici, on l'appelle aussi coût de revient, mais on pourrait l'appeler coût de revient intermédiaire, quoi. D'accord. Merci. Au même titre que là, c'est aussi un coût de production, mais c'est un coût de production intermédiaire, c'est pas terminé. Alors, ici, on va avoir un peu le même principe qu'on a fonctionné, avec lequel on a fonctionné au-dessus. Je vais venir rechercher mes biscuits, ceux qui ont été vendus, d'accord. Et puis, je vais intégrer maintenant le coût des charges indirectes. Je vais aller vérifier dans mon tableau le montant des charges indirectes dans le centre d'analyse administration, c'est 2 euros. Je vais mettre ma petite couleur tant que je suis là. Ici, on est à 2 euros. Et donc, bien sûr, je vais pouvoir cette fois-ci avoir le total ici et avoir le total ici. Même principe que d'habitude. Hop, j'additionne mes totaux. Et tout ça, ça a été fait pour vendre 20 000 biscuits. Là, 22 000 biscuits pour un total de 55 000 euros. Je vais maintenant avoir le prix définitif de revient. Voilà pour mon prix définitif de revient. D'accord. Alors effectivement, le coût de revient, c'est vraiment le coût après le dernier centre d'analyse. D'accord. Alors même si souvent après le centre de distribution, on dit que c'est un coût de revient, mais ici, comme j'ai encore un centre d'administration après, bon, voilà, je peux dire aussi que le coût de revient, c'est un coût de revient intermédiaire quand on est au niveau du centre d'analyse distribution et que c'est un coût de revient définitif quand on est au bout du centre d'analyse administration. Alors je vais mettre un petit peu de couleur à mes centres. Je vais d'abord faire les choses correctement pour que ça soit présentable. Voilà. Voilà, et on va lui mettre la petite couleur qui va bien. On avait décidé de partir comme ça. Comme ça. Non, c'était pas celui-là, mais c'est pas grave. On va régler le problème après. Pareil, petite opération. Pour que ce soit clair quand vous vérifiez.
reste la couleur. Voilà. Une fois que j'ai déterminé, puisque c'était l'objet hein, du calcul jusqu'au bout, je vais pouvoir analyser la rentabilité de chaque produit. D'accord ? Pour ça, je vais dresser un compte de résultats analytique. D'accord ? Je vais reprendre celui qu'on avait utilisé, pas celui-là, celui qu'on avait utilisé ici. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, donc au niveau du chiffre d'affaires qui a été fait, on sait qu'il y a eu 20 000. Donc ici, c'est les classiques, les biscuits classiques. Ici, c'est les biscuits sésame. Et ici, c'est 22 000. Je vais aller revérifier encore l'information concernant, mais je crois que c'est 2,95 pour le prix de vente. 2,95 et 3,15, voilà. Donc 2,95 et 3,15 €. On voit que l'un est vendu beaucoup plus cher que l'autre, enfin 20 centimes plus cher. Donc ça veut dire qu'en chiffre d'affaires, là, ici, ça va me donner 59 000 €. Et ici, ça va me donner 69 300 €. Voilà, j'ai refait mon calcul. Maintenant, je vais regarder combien ça m'a coûté. D'accord ? Donc ces 20 000 ici m'ont coûté 2,31 € le biscuit. Et ici, les 22 000 m'ont coûté 2,54 €. Dans les deux cas, a priori, je suis rentable, d'accord, puisque les prix de vente sont supérieurs à chaque fois au prix de revient. 2,95 € à 2,31 €, j'ai à peu près là 64 centimes de marge, d'accord, de bénéfice sur chaque paquet de biscuits. C'est ce qu'on va vérifier ici en faisant ça moins ça. Ça me donne donc un bénéfice de 12 000 €. Ensuite, ici, je vais faire ça moins ça. Et ici, j'ai un bénéfice de 13 409 €, un bénéfice un peu supérieur, mais malgré tout, j'en ai vendu plus. Alors moi, je vais aller une miette plus loin en calculant le taux de rentabilité. En calculant le taux de rentabilité qui se calcule ainsi, on va faire le bénéfice ou le résultat divisé par le chiffre d'affaires et on va avoir un taux de rentabilité. Le résultat divisé par le chiffre d'affaires et on va avoir un taux de rentabilité ici qui sera de 5 divisé par ça. En pourcentage, on a un taux de 21%. Et ici, en faisant ça, ça divisé par ça. Voilà. Ici, on a un taux de 19%. Alors, je vérifie toujours mes calculs. Hop. Donc ça veut dire que malgré tout, les biscuits classiques sont un peu plus rentables, même si ici, en bénéfice, j'ai un peu moins de bénéfices, mais c'est parce que j'ai fait moins de ventes aussi. D'accord ? J'en ai vendu que 22 000. Mais si on regarde le taux de rentabilité en faisant le résultat divisé par le chiffre d'affaires, ça veut dire que ici, à chaque fois que je vais vendre un biscuit, ou à chaque fois que je vais vendre pour 100 € de biscuit,
je vais faire 21 € de bénéfice. Alors, ça, c'est pour les classiques. Alors qu'à chaque fois que je vends 100 € de biscuits sésame, je vais gagner que 19,35 €. D'accord. Voilà ce que va venir montrer le taux de rentabilité. Alors voilà, ça termine notre ici la révision sur le chapitre sur les coûts complets. Est-ce que c'était bon de se remettre ça en mémoire pour vous? Oui, ben moi, je l'avais jamais fait, donc D'accord. voilà. Ouais, ça fait du bien de revoir un peu tout ça. Je sais que c'est un chapitre qui est compliqué, hein. Je sais que c'est un chapitre qui, en général, on fait en première année. Bon, on a déjà du mal à comprendre en première année. Et puis en deuxième année, comme on l'a un peu oublié, hein, dès qu'on retombe sur ce type de sujet, c'est un peu la panique à bord. Ouais, c'est long, oui, oui, bien sûr que c'est long. Alors, c'est long, c'est un peu, ça fait penser au budget. D'accord? C'est deux exercices qui sont relativement longs. D'accord. Vous vous souvenez, à cette technique des budgets où on faisait d'abord le budget de TVA, le budget des encaissements, le budget des décaissements, plus derrière le budget de trésorerie, plus l'analyse. Waouh, ça fait long. Malgré tout, il ne serait pas impossible qu'on vous présente les choses avec, par exemple, la moitié des tableaux remplis. D'accord. Ou on pourrait éventuellement, je vais vérifier juste une petite chose, je pensais l'avoir fait, mais j'ai complètement zappé cette petite opération. Dans mes petites notes, j'ai des sujets qui sont tombés. Diderot, peut-être les coûts complets, les coûts complets, les coûts complets, tombés en 2013. Alors, regardons un peu ce sujet de 2013. Tac, 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 tac. Alors, déjà, on va partir des coûts. Qui est partie de coût de production, coût de revient. D'accord. On va avec la copie. Alors, je vais vous montrer. Hein, je vais vous montrer. Si vous voulez, je pourrais vous le donner à faire. Mais je vais vous montrer un petit peu ce qui était demandé ici en 2013. C'est les coûts complets. Le thème des coûts complets est tombé. Alors, il faut juste que je vous l'affiche. La présentation. On va revenir sur la fenêtre. Voilà. Voilà. Donc dans ce sujet, oui, on avait 4 parties, d'accord, avec a priori peut-être des choses différentes. La première partie était notée sur 10 points, et la deuxième partie était notée sur 15 points. Donc une partie un peu plus conséquente, d'accord. Alors on vous disait que la société Santé et Cuisine produit 6 plats cuisinés destinés aux établissements franchisés. La direction souhaite fixer un nouveau prix de vente pour l'un d'eux, le lapin en sauce, en se basant sur son coût de revient, dont les calculs sont en cours. En annexe 1, vous disposez pour le mois d'octobre des informations concernant l'activité et d'autres informations plus particulières au lapin en sauce. À l'aide des données, vous voyez, achevez le tableau. On va les regarder après ce qui sont laisse une marge bénéficiaire de 22%, déterminer le prix de vente. Bon, voilà. Donc ici, oui, bon, ça, il y avait une partie qui ne vous concerne pas, mais on va aller regarder l'annexe. Alors, voilà l'annexe, d'accord. On vous dit informations relatives au plat. Les achats de matières premières se montent pour 28 000 €. Le nombre de plats est de 25 000 plats fabriqués. Le nombre de plats vendus est de 25 200. Vous voyez que le tableau de répartition des charges est déjà rempli. Nous, ça, on l'a à chaque fois calculé. Vous voyez aussi qu'on n'a que 3 centres. Appro, stock, fabrication, stock, distribution. Alors, vous
donne ensuite voilà, les stocks, hein, blablabla, blablabla. Et après, alors, ici, je suis en train de regarder. D'accord, ça c'est pas à remplir. Voilà, nos coûts d'achat des matières premières, d'accord. Coût de production, ok, alors je vais retourner ça pour qu'on puisse le voir. On n'a pas le premier centre d'analyse. Donc vous voyez que les stocks, par exemple, sont déjà faits. D'accord, il vous juste un calcul ici. Ici, il n'y a qu'un calcul, alors vous ne voyez pas ça à l'envers. Je vais essayer de tourner ça. Hop, voilà. Vous voyez que les fiches de stock sont déjà faites. Coût d'achat. Non, ça, c'est les coûts d'achat, ce n'est pas les fiches de stock. Donc, on a achat, appro, ok, sauce, emballage. D'accord. Ensuite, la matière première. Donc là, avec le stock. Et ensuite, je vais retourner. Donc là, on vous dit coût de production. Ok. Donc ici, coût de production juste pour donc le lapin. Donc il y a les lapins, il y a les produits, il y a la sauce, il y a l'emballage, blablabla. Stock, produit fini. Et coût de revient. D'accord. Donc ça, avec le centre de distribution ici. Donc vous voyez que il n'est pas si long, hein, parce que finalement, il y a beaucoup moins de données à remplir que l'on a fait, mais voilà, c'est faisable. Enfin, c'est faisable qu'on vous voilà, qu'on vous propose. C'est surtout que les tableaux, ils sont déjà faits en plus. Oui, après, les tableaux, ils sont déjà faits. Les tableaux de répartition des charges indirectes. Mais ça, au moins, ça aide à. Enfin, je trouve que ça aide à pas oublier. Enfin, au moins, on sait ce qu'on doit mettre, quoi, je trouve. C'est. Ok. Oui, bah, peut-être que voilà, ça peut vous aider, effectivement. De plats cuisinés en octobre 3000, d'accord. Ok. D'accord, ça c'est plus le fameux lapin en sauce, d'accord. 200 kilos, d'accord, les stocks initiaux. Bon, mais malgré tout, on a toujours la même problématique d'avoir beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations, il y a une page d'informations, hein. Donc vraiment, il faut bien lire, bien noter ce qui va me servir, où ça va me servir, etc., etc. Est-ce que vous avez des questions par Et rapport à monsieur, ça? il y avait combien d'exercices dans celui-là, d'anal? On va regarder. Alors là, il y avait un exercice sur le CE, enfin le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et de santé au travail. Enfin, de comité d'hygiène, santé et de conditions de travail, pardon. Mais ça, c'est plus à votre programme puisque ça n'existe plus. Nos prix de vente, tac, tac, tac. Après, il y avait un petit truc sur Excel, mais vous, il n'y a plus rien à faire sur Excel. Et après, une partie prix et action commerciale. Après, c'est un sujet de 2013, hein, donc il y a des parties qui ne sont plus à votre programme. Par exemple, sur la partie 4, vous voyez, dans la première partie, on vous disait qu'est-ce que le comité d'entreprise et qu'est-ce que le comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail avec un tableau adressé, un peu CDI, CDD, par exemple. Vous voyez. Ok, ouais. C'est à peu près toujours les mêmes parties. Après, cette grosse partie sur le calcul des prix de revient, avec un petit exercice, mais Excel, mais qu'aujourd'hui vous n'avez plus. Et donc, cette dernière partie, pas de différence entre les grammes. D'accord, sans doute une étude de texte. C'était quoi ce texte? Annexe 3. Alors, annexe. Ok. Ah, voilà. Le thème que choisir a retenu votre attention. Expliquer les notions de segment de marché. Ah bah voilà, de prix d'acceptabilité, vous vous souvenez de ça? On l'a fait il n'y a pas très longtemps, une partie marketing. Vous vous souvenez de ce prix d'acceptabilité où on faisait un tableau avec le Oui. prix qui grimpait et puis les droites qui se croisaient et le prix qui correspondait
et qui permettait de fixer le prix. Le prix des produits n'est pas corrélé à la qualité à l'aide de l'article de vos connaissances. Interpréter les affirmations et montrer qu'elle peut avoir de paradoxal dans l'esprit du consommateur. Voilà. Bon, là, une étude de texte en vous appuyant sur vos connaissances en marketing. Donc, vous voyez qu'on balaye beaucoup de choses. On balaye une partie RH, on balaye une partie marketing et on balaye une partie calcul de coût de revient. Voilà ce à quoi, par exemple, vous pourriez vous attendre si jamais le thème, si je me cantonne juste à la partie calcul des coûts complets, comment ça peut être donné. On vous avance, on vous fait une partie, puis on vous demande juste de compléter le reste du thème. Voilà. Y a-t-il des questions? D'autres questions? Non, ça va pour moi. Merci. Pas de questions pour tout le monde? Bon, bah, ça marche. Bah, on va arrêter là, hein. On ne va pas prolonger. Je vais vous libérer. Vous allez pouvoir profiter de vos vacances. N'hésitez pas pendant vos vacances à faire un petit tour de vos cours, hein. Ça sera toujours bien. Et je vous mettrai les thèmes que l'on va commencer à partir de... Donc pas la semaine prochaine. Vous avez vacances pendant une semaine, c'est ça? Oui. Oui, c'est juste une semaine, oui. Juste une semaine et après on reprend. D'accord. Vous avez, est-ce que c'est vous? Vous avez fait mon QCM, enfin mon KO? Oui. Oui. Alors, oui, c'est fait. C'est juste que ce soir, hein, je crois. Oui. Et par contre, ne tenez pas compte parce que j'ai rentré mon nom sur le campus de Lyon. Enfin, voilà. Et alors, n'en tenez pas compte. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui ai répondu déjà. Et puis, je l'ai refait sur le campus, enfin, sur l'unité province. Ah oui, d'accord. Vous avez été au campus. Oui, je me suis trompée. D'accord, ok. Très bien. Hein, d'accord, voilà. C'est pour ça que je vous dis ça. D'accord, ok. Pas de souci. Merci. Bon, bah écoutez, je vais vous souhaiter de bonnes vacances et on se retrouve d'ici une semaine et demie pour la suite du programme. Merci, Bonne bonne soirée. soirée. Bon Merci. week-end. À bientôt. Au revoir et bonne soirée. Merci.